Bonjour et bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. La séance est dédiée au podcast pour se faire un shampoing correctement. Je découvre que mes clientes ne savent pas se laver les cheveux et je vais vous apporter mon aide d'experte aujourd'hui pour arriver à faire un shampoing correctement sans dénaturer vos longueurs. Le shampoing est un produit qui est réalisé pour laver la peau du cuir chevelu et non pas les cheveux. Alors à ce sujet, je vais vous conseiller de mettre une noisette dans la paume de vos mains et de répartir en priorité dans la nuque, derrière les oreilles, de bien faire mousser le shampoing à cet endroit-là, de tapoter un petit peu sur le dessus de la tête et de faire remonter la mousse, ainsi de suite, ainsi de suite. En faisant comme ceci, nous évitons de mettre directement du détergent sur le dessus du crâne, partie qui est régulièrement lavée, qui subit les agressions de l'air et des intempéries ou du soleil. Et donc, c'est une partie des cheveux qui n'a que très rarement besoin d'être très frottée. Après ce passage-là, il suffit simplement de rincer les cheveux. Je précise qu'à aucun moment, il n'est utile de frotter les cheveux avec la mousse du shampoing. Le simple passage du shampoing sur les longueurs quand vous les rincez suffit à les laver. Alors s'il vous plaît, mesdames, arrêtez de frotter vos cheveux. C'est comme de frotter un pull régulièrement. Au bout d'un moment, on ne pourrait plus mettre le pull. Eh bien, c'est pareil pour les cheveux. Une fois que vous avez procédé à cette opération 2 fois, vous pouvez essorer vos cheveux à la main. Il est inutile de les essorer à la serviette. De la même façon que vous avez fait pour le shampoing, déposez dans votre paume de main le conditionneur, le soin hydratant prévu pour vos longueurs. À ce moment-là, en répartissant des deux côtés de la paume, on tapote à droite et on lisse, on va jusqu'au bout du cheveu et on fait pareil à droite, puis derrière. On peut également trouver les longueurs sur le dessus. L'idée, c'est de répartir partout équitablement le produit de soin et de ne pas tout mettre devant ou tout mettre sur le dessus ou tout mettre derrière. Le produit conditionneur est fabriqué pour vos longueurs, donc il est inutile d'en mettre sur les racines qui regresseraient trop vite. Pour qu'un soin soit efficace, il nécessite d'être démêlé. C'est-à-dire que si vous posez le soin sans démêler, il va pénétrer un peu dans la structure des nœuds, mais juste en surface. Et quand vous le rincerez, au contraire, il va rentrer fort dans le nœud. Et du coup, l'opération de démêlage qui n'aura pas eu lieu va laisser un cheveu gras, donc moins coiffable, alors que le soin sert à recoiffer correctement ses cheveux. Donc, je préconise toujours de démêler les soins. Ayez avec vous dans votre baignoire ou dans votre douche un peigne qui deviendra votre meilleur allié. Surtout, laissez-le toujours là et démêlez chaque soin. Après chaque soin, ça devient une routine. On démêle. Inutile de laisser poser des heures. Je dirais que 5 minutes en règle générale, c'est suffisant. Et puis, si on n'en a pas posé au niveau du cuir chevelu, comme je le préconise, un simple rinçage de 3 minutes suffit amplement. Ensuite, mesdames, nous allons passer à la partie essorage du cheveu. Comme noté précédemment, merci de ne pas frotter vos cheveux à la serviette. On en revient toujours au même. Vos cheveux poussent d'1 centimètre par mois, pas plus. Aussi, au bout d'1 an, nous sommes simplement à un carré au niveau des épaules. Alors, si vous avez les cheveux plus longs, sachez que vos cheveux doivent subir tout un tas de lavages et que plus vous les agressez, plus vous les frottez à la serviette, moins ils poussent et plus vous les usez. Donc, votre meilleur allié sera toujours d'essorer tranquillement vos cheveux. Ensuite, vous pouvez procéder au coiffage. Je conseille toujours un protecteur thermique sur les longueurs qui ne se rince pas. Pareil, démêlez-le après. Et puis, je conseille souvent de sécher ses cheveux, même si c'est pas à fond. Au moins la racine, ça évite les problèmes de dermite séborique. Ça évite que ça croupisse un peu le temps du séchage, surtout sur les cheveux épais. C'est beaucoup plus long à sécher. Parfois, ça met une journée. Donc, n'hésitez pas à sécher vos cheveux pour les aérer un peu et commencer par la racine, le cuir chevelu toujours. On peut laisser sécher les pointes toute seule naturellement. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur comment faire votre shampoing toute seule à la maison. Ainsi, vous réaliserez des shampoings professionnels et vos cheveux vous en remercieront. Merci encore d'avoir écouté l'émission podcast Les cheveux dans les yeux. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à liker, partager. Merci.